Laurence Tisdale. Il est titulaire d'une licence en agriculture générale et d'une maîtrise en sciences micro-propagation de l'Université McGill. Il est auteur de nombreux articles scientifiques dans les revues spécialisées telles que Earth Science, revue américaine. Il est membre votant de la Creation Research Society aux États-Unis. Professionnellement, il travaille comme gestionnaire de projets internationaux pour une compagnie canadienne et il est certifié PMP, Project Management Professional. Laurence a fondé en 1990 l'Association de sciences créationnistes du Québec, soit ASCQ, dont il est le président. Cette association regroupe des créationnistes francophones de la province de Québec. Conférencier de renommée internationale, Laurence Tisdale a donné depuis 1984 plus de 1000 conférences sur le créationnisme. Il a aussi participé à plus de 19 débats publics dans les universités et collèges d'enseignement général et professionnel, les cégeps du Québec. Il a enfin participé à de nombreuses émissions de radio et de télévision. Aujourd'hui, M. Tisdale nous parle de création versus évolution. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici et de pouvoir discuter avec vous concernant la création et l'évolution. Une invitation faite de Théovox pour la conférence Apologia 2020. Et en plus, ça me fait encore plus plaisir parce que moi, j'étudie ce sujet-là depuis plus que 30 ans. Je suis encore passionné, après 30 ans, 1000 conférences, 20 débats, je suis encore passionné par le sujet. Et je vois les gens autour de moi sont passionnés par le sujet de nos origines. Je crois que la raison, c'est que directement relié à nos origines est notre devenir. Et on voudrait tous savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors pour cette conférence, nous allons regarder des racines et des arbres. Beaucoup de différentes sortes d'arbres, étrangement, vont à travers la théorie de l'évolution et vont à travers les religions. Sur l'image, à l'écran, vous voyez un figuier. Ce figuier s'appelle le Ficus religiosa, qui veut dire le figuier sacré. Un arbre qui fait une interface entre le surnaturel et le naturel. Il y a une histoire autour du Ficus religiosa qui est très intéressante. Premièrement, il y a 2000 ans, il y a l'empereur de l'Inde, Ashoka le Grand, qui aurait coupé une branche de cet arbre et l'aurait donné comme cadeau au roi de Sri Lanka. Parce que sous cet arbre, Bouddha aura atteint l'illumination, il aura atteint la divinité. Et c'est une des raisons pourquoi on l'appelle le figuier sacré. Mais savez-vous que, étrangement, le figuier fait partie de toutes les religions majeures au monde et ça a affecté l'histoire des rois, des reines, des soldats et même des scientifiques. Et on va voir tout ça au courant de cette présentation. Cet arbre, contraire aux autres plantes, il cache ses fleurs à l'intérieur des figues, comme à l'intérieur d'un groupement de figues. Et contrairement à la plupart des plantes, le figuier ne cache pas ses racines. Il montre ses racines. Et c'est pour ça que ça fait une très bonne image pour cette conférence où est-ce qu'on va parler des racines de l'évolution, qui ne sont pas nécessairement, sont à la vue, ne sont pas cachées, mais on est tellement habitué à les voir qu'on ne reconnaisse pas l'importance de ces racines-là pour expliquer la théorie de l'évolution. Le figuier a d'autres caractéristiques importantes. 10% de toutes les espèces d'oiseaux sur la Terre sont maintenus en vie par des figuiers. Donc, c'est un arbre très important. Même les Égyptiens ont adoré le figuier. C'était le lien entre la terre et le ciel et le paradis à travers la déesse Hathor. C'était à travers le figuier. Et les Romains et les Grecs, les figues, pour eux, ils venaient du ciel. Donc, étrangement, il y a une sorte de lien entre les philosophies et les croyances dans le surnaturel, le métaphysique et le naturel. Et ça fait une bonne image pour qu'est-ce qu'on va voir. Ici, à l'image, on voit le dessin, en dessin, parce qu'on n'a pas sa photo, Alfred
Wallace, Alfred Russel Wallace, qui était un contemporain de Darwin. Ça veut dire qu'il vivait en même temps que Darwin. Et lui, il a vu une autre sorte de figuier qui s'appelle le figuier étrangleur. Figuier très étrange. Un arbre qui ensemence, ou les oiseaux ensemencent les graines en haut d'autres arbres et ils commencent à pousser là dans le feuillage en haut et les racines descendent, l'arbre, qui est le haut, disons, ils descendent jusqu'à la terre. Et ça l'a fasciné Wallace et ça l'a amené à écrire sa propre version de la théorie de l'évolution, la sélection par la sélection naturelle. Darwin était au courant que Wallace écrivait ça. Et d'ailleurs, on soupçonne que Darwin a publié, après 20 ans d'avoir pas publié, qu'il a publié justement parce qu'il savait que Wallace revenait en bateau et allait publier sa propre théorie. Et même, honnêtement, le 5e chapitre de l'origine des espèces, beaucoup de scientifiques croient qu'il a été fortement emprunté à Wallace, comme presque mot pour mot, sur Wallace que Darwin aurait fait ça. Mais revenons à notre figuier. Donc, ce qui est intéressant dans les figuiers et que Wallace n'a pas dû savoir, c'est que chaque espèce de figuier a un guêpe spécifique pour la pollinisation. Ça veut dire que c'est une symbiose. Je crois que si Wallace aurait su ça, il serait posé des questions sur la sélection naturelle. Parce que comment évoluer un système dans deux espèces complètement différentes, mais complémentaires, en même temps, par hasard? Très peu probable. Wallace, en passant, n'était pas complètement d'accord avec Darwin, même s'il était évolutionniste. Il croyait que le cerveau, la mobilité des mains et le langage avaient seule explication pour leur origine à travers une intelligence primaire, à travers un créateur. Mais il croyait certainement dans le concept de simple à complexe ou des changements que Darwin était en train de présenter. Le ficus religiosa, donc revenons avec le ficus sacré, cet arbre-là, a été adoré par les hindous aussi, et les Jains, et même ils ont fait partie d'une hymne pour les soldats védiques, 3500 ans avant maintenant. Le figuier est devenu partie des croyances dues à son importance nutritive, et entre autres. Mais étrangement, aussi dans la croyance judéo-chrétienne, on a tout de suite un figuier au début. Dans l'Ancien Testament, quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre du bien, la connaissance du bien et du mal, il y avait 2 arbres dans le jardin, un arbre de la vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé et ils savaient qu'ils avaient fait de quoi qui n'était pas correct, ils avaient fait mal, et ils se sont mis une ceinture des feuilles de figuier pour se cacher d'un regard de Dieu juste, d'un jugement, si vous voulez, pour se cacher de leur nudité. C'est intéressant. Est-ce que je suis peut-être en train de suggérer que les racines de la théorie de l'évolution, en fait, la théorie de l'évolution, c'est une sorte de feuille de figuier où on se cacherait à travers une sorte de vêtement scientifique. Mais en dessous, c'est une philosophie religieuse qui est très ancienne et qui prédate Darwin de beaucoup. Alors, on va plonger nos regards sur des temps très, très, très anciens, des croyances très anciennes, pour voir si la racine de la théorie de l'évolution de Darwin aurait été bien avant qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui. En fait, si je vous demandais d'où vient la théorie de l'évolution, vous direz « Ah, mais c'est Charles Darwin, 1859, il a publié L'origine des espèces ». Effectivement, il a publié un livre après 20 ans. Le titre, c'est L'origine des espèces et par le moyen de la sélection naturelle. En anglais, et ça a été publié en anglais, le titre a une deuxième partie qui est « Ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ». Donc, le titre au complet, ça aurait été « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle » ou « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ». C'est intéressant que toutes les traductions en français, ils laissent tomber la deuxième partie de la phrase. Je me demande si c'est parce que ce n'était pas politiquement correct quand ça a été traduit en français quelques années plus tard. Cela étant, ce livre-là est supposé être le début, mais ce n'est pas le début. C'est ça qu'on va voir. Et dans le livre, comme vous voyez à l'écran, il y a un autre arbre.
On va parler, je vous avais dit qu'on va parler d'arbres à travers cette conférence. Voici l'arbre de la vie de Darwin. C'est très simple ici. On voit en haut, c'est marqué en anglais, I think, je pense, et il est en train de faire un schéma que toute sorte de vie viendrait d'une première bactérie. Lui, il pensait que c'était une cellule simple et qu'on arriverait à toutes les sortes de vie d'une façon naturelle, sans aucune intervention divine ou surnaturelle. Voici un autre arbre qui est apparu peu de temps après par Huxley. Donc, Huxley a fait un arbre de vie, Haeckel, je veux dire, excuse-moi. Ça, c'est l'arbre de vie de Haeckel. Et Haeckel était comme le Darwin de l'Allemagne. Et lui, il a développé l'arbre, c'est clairement plus complexe que celui de Darwin. Et depuis ce temps-là, on est arrivé maintenant à croire que cet arbre, c'est un fait. Et pour montrer ça, je vais citer un professeur de l'Université de Laval à Québec, Dr. Cyril Barrette, qui était le directeur du département de biologie. Il a écrit un livre qui s'appelle Le miroir du monde. Il va dire d'abord, l'évolution n'est pas seulement une théorie, c'est aussi un fait. Ceci peut vous surprendre peut-être, de voir un scientifique qui dit que la théorie de l'évolution, cette idée que les bactéries deviendraient des humains ou que des particules deviendraient des philosophes, que ceci, ce serait un fait. Et pourtant, on n'a jamais démontré ça d'une façon observable dans un laboratoire. Mais c'est publié par Dr. Cyril Barrette. Et c'est la pensée de beaucoup de gens que c'est un fait. On ne se questionne pas là-dessus. En fait, plus tard dans son livre, il va dire quoi? Il va dire « Il n'y a aujourd'hui aucun biologiste raisonnable qui croit que la vie n'a pas d'histoire. » Wow! Ça veut dire que si vous ne croyez pas à cet arbre de vie, vous êtes soit pas biologiste ou pas raisonnable. Moi, je vais vous dire qu'il y a plein de biologistes qui ne croient pas à cette histoire. C'est sûr que c'est Dr. Barrette, il ne croit pas à cette histoire. Il ne croit pas à l'histoire qu'il y a eu une intelligence qui est en arrière de la création. Mais de dire qu'il n'y a aucun biologiste, c'est une sorte de position d'autorité avec une certaine arrogance qui essaie d'exclure toute opinion autre et position autre que la position évolutionniste, qui est typique dans notre société. Et donc, cette série de changements qui a commencé avec l'idée qu'une bactérie va devenir un humain à travers des millions d'années, centaines de millions d'années, est maintenant rendue cosmique. Donc là, on va commencer avec l'hydrogène. Donc, Hubert Reeves, l'astrophysicien qui est très connu naturellement, il va dire que l'hydrogène va devenir homme et il avait la capacité innée de devenir l'homme parce qu'il est devenu l'homme. C'est une tautologie, c'est une circulation, un raisonnement séculaire. Mais vous voyez, ce n'est pas juste une question de la vie, mais c'est même jusqu'aux particules. Et on parle d'une évolution cosmique. Revenons à Dr. Cyril Barrette, qui va expliquer, il va définir l'évolution pour nous. L'essence du fait de l'évolution est que la vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante et que par la suite, les espèces se sont transformées et ont émergé les uns à partir des autres par un processus naturel. On voit naturellement l'emphase sur le processus naturel, mais on voit aussi qu'il parle de la vie à partir d'une non-vie, ce qui est très difficile à démontrer, parce que ça n'a jamais été démontré, c'est contre la loi de la biogenèse. Mais voilà, c'est comme ça qu'il définit l'évolution. Donc, c'est une évolution même pré-vivant on arrive jusqu'à nous d'une façon naturelle. Donc, ça nous donne la base. Et cet arbre, comme vous voyez, simple de Darwin, est maintenant devenu beaucoup, beaucoup plus complexe pendant qu'on essaie de classifier qu'est-ce qui existe dans la nature, qui nous entend dans la vie sur Terre, et on essaie de mettre des liens entre toutes ces sortes de vie, et naturellement, on arrive à la fin avec un ancêtre commun à tout le monde. Je vais citer un évolutionniste qui s'appelle James Shapiro, qui en 2005, il a écrit ceci, une lettre ouverte au ministère d'Éducation du Kansas. Pour les scientifiques qui la prennent au sérieux, l'évolution darwinienne a fonctionné plus comme une croyance philosophique que comme une hypothèse scientifique testable. Ah, c'est étrange. Si c'est un fait scientifique, ce scientifique ici, James Shapiro, est en train de dire quelque chose un peu différent, là. Il dit « Cette fonction quasi-religieuse de la théorie est, je pense, ce qui se cache derrière de nombreuses affirmations extrêmes que vous avez sans doute rencontrées
de la part de certains scientifiques opposés à toute critique du néo-darwinisme en classe. Il va aussi ajouter ceci, fort intéressant. Il dit, c'est aussi pourquoi de nombreux scientifiques font des déclarations publiques sur la théorie qu'ils ne défendraient pas en privé à d'autres scientifiques comme moi. Donc, il y a deux histoires. Il y a l'histoire pour le public, puis il y a l'histoire pour les pairs dans le système éducatif. Michael Ruse, qui est aussi un philosophe et un scientifique de l'Université de la Floride, il va dire « L'évolution est élevée par ses partisans au-dessus de la simple science. Elle est véhiculée comme une idéologie, une religion séculière, un choix au même titre que le christianisme, avec un sens et une morale. L'évolution est une religion. » C'était le cas au début et perdure jusqu'à maintenant. L'évolution a donc pris naissance en tant qu'idéologie séculière, comme substitut explicite du christianisme. Peut-être en entendant ceci, ça vous trouble un peu, parce que vous dites, mais non, c'est la science pure et dure, l'évolution, la théorie de l'évolution, mais pas selon les évolutionnistes. Certains évolutionnistes regardent l'évolution et disent, mais on n'est pas en train de parler d'une science ici, on est en train de parler d'une foi naturaliste. Même Karl Popper, le grand philosophe évolutionniste, il va comparer l'évolution, il va dire, est-ce que c'est de la science pure et dure ou est-ce que c'est un programme de recherche métaphysique? Donc, ce serait intéressant de regarder d'où vient cette théorie qui a des sources, on dirait, métaphysiques et non pas juste dans la science. Les premières 5 éditions du livre d'Origine des espèces de Darwin, il n'a pas donné crédit à personne pour cette idée de la sélection naturelle. Pas à Wallace, pas à personne. Mais je pense qu'il s'est fait beaucoup critiquer. Alors, la 6e édition, dans sa préface, il va mentionner 22 personnes contemporaines et personnes avant lui, comme Buffon, qui parlent de l'idée de transformation des êtres, d'un changement entre moins complexe à plus complexe dans le monde du vivant. Mais il y a une phrase, et je vais la lire ici. Quelques autres, au contraire, ont admis que les espèces éprouvent des modifications et que les formes actuelles descendent de formes préexistantes par voie de génération régulière. Et attention à ce qui s'en vient. Si on laisse de côté les allusions qu'on trouve à cet égard dans les auteurs de l'Antiquité, Buffon est le premier qui, dans les temps modernes, etc. Attends là, si on laisse de côté, il y a quelques places dans Origine des espèces, dans le livre de Darwin, où il va dire « mettant de côté ». Il va faire ça avec l'origine de la vie, mettant de côté les difficultés. Puis il va faire la même chose avec les yeux. Il va dire mettant de côté les complexités avec la première cellule pour voir la lumière. Mais en fait, chaque fois que Darwin fait ça, c'est super important de ne pas mettre à côté ce qu'il est en train de mettre à côté, parce que ça défait sa théorie. Et ici, ça nous intéresse parce qu'il dit, mais il y a d'autres qui parlent de ma théorie dans l'Antiquité, des millénaires avant Darwin. Et lui, il va citer Aristote. Et il dit, on trouve une ébauche de la sélection naturelle dans les écrits d'Aristote. Et effectivement, c'est dans le bas du page, les notes en bas de la page de sa préface, où il va faire référence à ce qu'Aristote a dit. Et Aristote, la partie qu'il cite d'Aristote est en fait une citation lui-même qu'Aristote faisait de Empédocle, qui est un philosophe qui était avant Darwin avant Aristote d'à peu près une centaine d'années. Et voici la citation. « Ainsi donc, toutes les fois où les choses se produisent accidentellement, comme elles se seraient produites ayant un but, elles subsistent et se conservent, parce qu'elles ont pris spontanément la condition convenable, mais celles où il y en est autrement ont péri ou périssent. » Donc, c'est une sorte de sélection naturelle. Il faut comprendre le contexte. On recule des millénaires, les gens n'ont aucune idée de la génétique, comment les organes forment et qu'il y a une code ou information en arrière. Donc, pour eux autres, c'est comme un peu spontané, ce qui les amène à même penser que la vie pourra générer spontanément. Mais ils n'avaient pas la science pour comprendre cela. Par contre, c'est définitivement une idée de sélection naturelle. Mais nous, on va reculer encore plus loin. On va reculer aux hindous. 1200 avant Jésus-Christ, dans le Rig Veda, l'écrivain en écrit un hymne à la création. Et il va dire ceci. D'où vient cette création? Les dieux sont venus après?
avec la création de l'univers, qui sait alors d'où il est né? D'où cette création est née? Peut-être s'est-elle formée elle-même ou peut-être pas. Et peut-être que vous avez vous-même une sorte de position agnostique. Peut-être la création, peut-être elle a été créée, peut-être il n'a pas été créé. Peut-être vous êtes comme ce personnage il y a 3200 ans, il se posait cette même question. Et on va explorer comment les hindous ont composé avec la création qui les entoure. Et on va commencer avec les évolutionnistes panthéistes. Panthéiste veut dire Dieu est tout. Donc, vous faites partie de la création, vous faites partie de Dieu. Dieu est la création et c'est un tout. Donc, la nature, en fait, est Dieu. Même de nos jours, où les gens vont parler de mère nature, ils sont en train de prendre une position panthéiste. Mais cette position-là vient des brahmanes ou les prêtres brahmaniques de l'Inde. Il y a un écrivain, il y a un scientifique qui s'appelle Sir Monier Williams, qu'au tournant du siècle, donc dans les années 1884 à peu près, lui, était spécialiste dans le sanskrit. Donc, il était spécialiste dans les écritures indiennes, très anciennes. Et il dit ceci: en réalité, les hindous étaient des spinozistes 2000 ans avant la naissance de Spinoza. Bon, Spinoza, il croyait que toute substance était infinie, que la matière était infinie. Donc, tu n'avais pas besoin de Dieu parce que la matière existait depuis tout le temps. Il dit que les hindous étaient des spinozistes 2000 ans avant la naissance de Spinoza, des darwiniens des siècles avant la naissance de Darwin, et des évolutionnistes des siècles avant que la doctrine de l'évolution a été acceptée par les Huxley de notre temps, de son temps, et bien avant que le mot évolution existe dans un langage du monde. Donc, il y a quelque chose vraiment à découvrir concernant les hindous et leur compréhension de la nature qui les entoure comme racine de la théorie de l'évolution. Les textes sacrés hindous se composent principalement du Rig Vedas, qui date à peu près entre 1000 à 1400 avant Jésus-Christ, les Upanishads, qui est 800 à 400 avant Jésus-Christ, le Bhagavad Gita, 500 ans avant Jésus-Christ, les lois de Manu, 200 ans avant Jésus-Christ, et le Mahabharata, qui est de 400 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ. Et on va piger quelques paroles à travers ces textes sacrés, qu'il y en a qui sont assez volumineux, pour démontrer que leur pensée était une pensée évolutionniste déjà très existant, bien naturellement des millénaires avant Darwin. On commence avec le concept cosmique. Donc, on voit cette forme-là, le cercle avec un triangle dedans, et ce triangle a 3 points, dont ils ont le Trimurti, qui est les 3 dieux, si vous voulez, les 3 principes de l'hindouisme, qui c'est Brahma, Vishnu et Shavana. Donc, Brahma, c'est le concept, le principe créateur, et il y a Vishnu qui va préserver, et il y a Shiva qui va détruire. Donc, ça fait un cycle, créer, préserver, détruire, et on recommence. Et ça fait un cercle. Et cette cercle, et tout ce qui se passe est à l'intérieur, et vous allez voir, naturellement, ça va rentrer dans le concept de réincarnation. Hein? Parce que les autres, ils ont comme un serpent, comme vous voyez à l'écran, un serpent où est-ce que tout existe à travers un cycle, il y a un début, il y a un fin, puis le début va repartir encore. Donc, ils ont un univers cyclique. C'est étrange parce que ça ressemble beaucoup à des modèles cosmiques d'aujourd'hui. Le cosmique oscillatoire de Sir Fred Hoyle, où il y a un Big Bang, il y a une expansion. Après ça, l'univers, il y a une contraction gravitationnelle. Et après ça, l'univers meurt et il recommence. Et ça serait comme un univers éternel. C'est exactement la même idée, sauf en termes scientifiques modernes. Naturellement, pour que l'univers puisse revenir, ça prend de la masse pour la gravité. Il n'y a pas de masse dans l'univers. C'est un des grands problèmes avec cette idée-là, c'est qu'il manque 90% de la masse nécessaire pour faire revenir l'univers. Donc, l'univers n'a pas l'air d'être cyclique de tout scientifiquement. Revenons à nos hindous. Je cite le Védas, 1400 années avant Jésus-Christ, donc ça fait 3400 ans. Cette lumière, en parlant de la création de l'univers, cette lumière est venue et l'eau est progressivement devenue un œuf merveilleux dans lequel Brahman, c'est-à-dire l'univers, s'est créé. Après des centaines de millions d'années, déjà on parle de centaines de millions d'années, il a divisé l'œuf en parties faisant le paradis de l'un et la terre de l'autre. Donc il y a ce changement progressif de simple à complexe. Ils vont parler dans les lois de Manu comme l'univers, ça commence avec une particule. Il dit, mais en joignant des particules minuscules, c'est dans le 56e verset du premier chapitre, en joignant des particules minuscules, même de ces 6,
qui possède un pouvoir sans mesure, avec des particules de lui-même, apparemment, il a créé tous les êtres. Donc, on a cette idée qu'il y a une particule et à partir de cette particule, on va expansionner, on va avoir la vie. Et dans le Mandaka Upanishad, c'est marqué, ça c'est première phrase. Par tapas, tapas c'est la chaleur ou le mouvement. Les autres, ils disent c'est le pouvoir de la méditation. Brahman, c'est-à-dire l'univers, atteint l'expansion et vient ensuite la matière primordiale et de là vient la vie. Mais on a le modèle du Big Bang déjà prononcé haut et fort des millénaires avant que le Big Bang ait apparu comme idée. Fascinant. C'est vraiment fascinant. Les racines de nos modèles modernes scientifiques ne sont pas modernes de tout. Le Mahabharata, ils écrivent ceci. Ceux-ci, c'est-à-dire les processus créatifs, acquièrent successivement les attributs des processus immédiatement précédents. Donc, il y a une sorte de transmission héréditaire dont ils sont issus. Chacun a non seulement son propre attribut spécial, mais chaque successeur a les attributs de tous les précédents. Donc, on a cette idée qu'on va transférer de l'information d'une génération à l'autre. Ici, eux autres, il faut comprendre, eux autres, ils sont concernés par l'âme et comment l'âme s'améliore à travers le karma. Et ils disent ceci, l'âme se déplace de nombreuses formes vivantes pour gagner un cadre humain bien évolué. C'est une évolution karmique. Lorsqu'il traverse 84 corps lacs, il acquiert une forme humaine précieuse. Je vous dis, c'est quoi 84 corps lacs? C'est un chiffre, 8,4 millions. Ça veut dire qu'avant que ton âme arrive à être humain, vous avez passé à travers 8,4 millions de sortes d'espèces animales. C'est vraiment une évolution naturelle et spirituelle pour eux. Et naturellement, c'est relié avec la réincarnation parce que vous êtes en train de réincarner chaque fois. Il y a ce cycle qui est en train de se faire chaque fois. Donc ça, il fallait que je vous donne une fondation dans l'hindouisme pour comprendre pourquoi je dis que la théorie de l'évolution a des racines là-dedans. Finalement, on va parler des lois de Manu. Encore, dans le 45e verset, il dit « De l'humidité chaude proviennent les insectes ailés qui piquent. » Donc, c'est la génération spontanée. Les poux, les mouches et punaises, ils sont engendrés par la chaleur ainsi que tous les autres de même espèce. Bon, on comprend, ils n'ont pas de microscope, ils ne pouvaient pas voir et savoir ce que nous savons aujourd'hui. Mais cette idée de génération spontanée n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui existe depuis, au moins les hindous, des millénaires avant nous. Finalement, dans le Vishnu Purana, il y a des chiffres ici assez incroyables. Ils vont parler et remarquer la progression qui est utilisée ici. 20 000 espèces de plantes, 900 000 espèces de créatures aquatiques, 900 000 espèces d'amphibiens et de reptiles. Ils sont en train de parler de toutes ces 8,4 millions d'espèces qu'on voit à travers. 1 million d'espèces d'oiseaux, 3 millions d'espèces d'autres créatures. Ils vont parler de 400 millions d'espèces d'anthropoïdes. Donc, on voit qu'il y a vraiment une progression ici. Et après quoi, l'espèce humaine, de 200 000 variétés, c'est vraiment beaucoup de variétés en passant, voit le jour et l'homme s'engage alors dans une activité délibérée pour atteindre la perfection. Ils veulent toujours atteindre la perfection de la divinité. Donc, on voit comment on commence avec des plantes aquatiques, semi-aquatiques, reptiles, oiseaux, et on arrive à l'humain. C'est le même modèle. Mais énoncé sans tout le tralala scientifique, on comprend. Mais c'est le même modèle. Je vais citer un hindou beaucoup plus récent, en 1895, qui était Swami Vivekananda. Il a fait fureur en Londres, il a popularisé l'hindouisme. Naturellement, il est quelques années après que Darwin a publié L'origine des espèces, et lui, il va parler de l'évolution d'un point de vue hindou. Il était connu surtout à cause de sa mémoire. Il pouvait mémoriser des encyclopédies complètes. Et les gens étaient fascinés par sa mémoire. Et il a dit ceci durant une conférence qu'il a faite à Londres. Quelle est la cause de l'évolution? Le désir. L'animal veut faire quelque chose, mais il ne trouve pas l'environnement favorable et développe donc un nouveau corps. Qui le développe? L'animal lui-même, sa volonté. Vous vous êtes développé à partir de l'amibe la plus basse. Continuez à exercer votre volonté et cela vous mènera encore plus haut. Bon, c'est difficile d'aller plus bas que l'amibe, mais ce concept-là est très intéressant parce que je le vois dans des articles scientifiques de nos jours où est-ce qu'on dit un tel organisme, il s'est changé pour adapter.
mais il n'y a pas de volonté dans ces organismes-là. C'est un code génétique. Soit ils ont l'information avant, soit ils ne l'ont pas et ils vont périr. Donc, mais ce concept-là qu'il y a une volonté, un peu comme Hubert Reeves qui va parler de l'hydrogène, doit avoir la capacité innée de devenir homme parce qu'il est devenu homme. Ça ressemble vraiment beaucoup à un concept hindouiste. Alors maintenant, on va regarder plusieurs, et ça va être presque mélangeant parce qu'il va y avoir tellement de noms, mais plusieurs philosophes grecs. Parce que on va voir qu'en fait, les Grecs ont été beaucoup influencés par les Hindous. Et on va commencer par un nom que vous connaissez tous, Pythagore. Pythagore a vécu 582 à 506 avant Jésus-Christ, donc 2500 ans avant nous. Il est plus connu pour les théorèmes mathématiques, même musique et le son. Il n'a laissé, étrangement, il n'a pas laissé rien d'écrit. Il y a juste ses disciples qui ont écrit des choses et des idées sur lui. Et c'est ça qu'on a comme histoire. Il a étudié 22 ans sous les prêtres égyptiens. Il a été capturé. Il a étudié un autre 12 ans avec les Babyloniens. Et après ça, il a même étudié Italie en Inde, étudié avec les Brahmanes. Et c'est même cité par son biographe qui s'appelle Iamblichus. Il a dit « Pythagore a beaucoup voyagé, étudiant les enseignements ésotériques des Assyriens, des Égyptiens et des Brahmanes. » Il croyait aussi à la réincarnation et cette croyance probablement venait de ses études avec les Brahmanes. D'autres influences hindoues sur Pythagore, et on n'a pas fini là-dessus, on va revenir parce que Pythagore devient super important comme racine pour l'évolution. Il croyait à la réincarnation, l'ascétisme, il y avait un régime végétarien. Étrangement, il n'avait pas le droit de manger des fèves. Bon. Il ne doit pas couper les ongles, la barbe et les cheveux, comme les brahmanes. Les théorèmes mathématiques et musique et études du son, qui sont toutes des choses hindoues qui existaient avant Pythagore et qui aura même emprunté sous son nom. Sir William Jones, qu'on a vu tout à l'heure, qui était spécialiste dans le sanskrit, il a écrit ceci. Les analogies entre la philosophie grecque de Pythagore et l'école Sankhya, qui est une école, une façon de penser philosophique hindoue, sont très évidentes. Rawlinson, en 1937, dans son livre La sagesse des hindous, il va dire ceci. Il est plus probable que Pythagore a été influencé par l'Inde que par l'Égypte. Presque toutes les théories religieuses, philosophiques et mathématiques enseignées par les Pythagoriens étaient connues en Inde au 6e siècle avant Jésus-Christ. Wow, ça peut, là, vous êtes en train de dire, wow, ça enlève ma place de sécurité. Où sont les frontières? Maintenant, les Grecs c'est plus les Grecs qui sont la source, c'est les Hindous. Mais oui, apparemment, c'est la situation. Rawlinson, il ajoute ceci dans un autre livre qui s'appelle L'héritage de l'Inde. Il semble que le soi-disant théorème de Pythagore de la quadrature de l'hypoténuse était déjà connu des Indiens dans les temps védiques plus anciens et donc avant Pythagore. Alors, Pythagore, qui devient très important dans notre histoire, en fait, prend ces idées des Hindous. Maintenant, on va parler de Platon. Platon était un disciple de Socrate, et Socrate débattait avec les philosophes brahmanes. Donc, Platon avait aussi accès à une pensée brahmanique. Socrate croyait à la réincarnation, et Platon était fasciné par Pythagore. Il a ramassé beaucoup d'argent pour acheter des livres. Imagine, les livres dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Il a acheté pour acheter tous les livres qu'il pouvait sur Pythagore, parce qu'il était fasciné par Pythagore. Platon, va dire dans son livre de Timée, « Ce sont les principes sur lesquels les créatures vivantes changent et se sont transformées d'une sorte à une autre sorte, de la transformation dépendant de la perte ou du gain, de compréhension ou de folie. » Donc, encore là, tout de suite, on voit simple ou complexe. On voit ce concept qui était déjà dans les Hindous, qui est maintenant rendu avec Platon. Il comprenait que les sortes de vie changent, mais il croyait quand même, comme les Hindous, que l'univers était co-éternel. Donc, il croyait dans un Dieu créateur, mais il croyait dans un univers éternel en même temps. Et Platon croyait dans la réincarnation. Donc, ce cyclisme revient. E.J. Erwick, en 1921, spécialiste sur le sujet, il dit ceci. « J'affirme avec beaucoup de confiance que si quelqu'un se familiarisait avec la vieille sagesse indienne et lisait ensuite les dialogues de Platon,
il ne manquerait guère de se rendre compte que tous deux sont occupés par la même recherche de soi, inspirés de la même foi, tirés vers le haut par la même vision. Donc, il est clair ici qu'on est en train de parler d'un lien entre la philosophie grecque et les croyances hindoues. Maintenant, on va parler d'Aristote. Donc, Aristote, et voici un petit statue d'Aristote dans la cathédrale de Notre-Dame de Chartres. Aristote était disciple de Platon. Beaucoup de ses idées venaient de Pythagore. Donc, on revient avec Pythagore qui avait ses idées des hindous. Et ce que je suis en train de vous parler, il y a un livre qui date assez loin là, par Arthur Lovejoy, un scientifique spécialiste qui s'appelle The Great Chain of Being, le grand chaîne de l'être. Et lui, il prend cette idée-là et ils vont des hindous jusqu'à Darwin. Il a fait dans ce livre un peu ce que je suis en train de faire maintenant, si jamais vous voulez regarder plus en détail. Et c'est une série de conférences qu'il a faites à l'Université de Harvard. Et c'est une publication qui est disponible sur l'Internet. Aristote, l'univers était éternel et le mouvement causerait la création. Ça vous rappelle de quelque chose? Mais oui, ça rappelle des concepts hindous. Il parle aussi de ce changement dans scala naturae, donc l'échelle de la nature, où est-ce qu'il parle de cette progression. Il va dire la nature, progressivement, étape par étape, s'est développée des substances inanimées aux créatures vivantes. Des substances inanimées, créatures vivantes, le non-vivant aux vies. Donc Aristote était définitivement évolutionniste bien avant que le mot évolution existait. Je vais citer quelque chose d'autre d'Aristote, parce qu'il est très populaire. Comme le stade le plus élevé, la fin et le but de tout le processus, l'homme apparaît. Donc, où est l'homme là-dedans? L'homme apparaît après un long processus de changement et de transformation. Toutes les formes inférieures ne sont que des tentatives infructueuses pour le produire. Le singe est une étape de transition entre l'homme et les autres animaux vivipares. Tout va de l'avant vers le parfait, vers le divin. Ah bon? Donc, l'idée que les hommes viendraient des singes, ce n'est pas de Darwin. Aristote est en train de parler. Et en fait, les hindous vont parler de ça. Il y a dans le concept hindou des castes, donc des différentes sortes des personnes qui sont reléguées à un niveau social qui n'ont pas le droit de s'en sortir. Il y a des films faits là-dessus d'ailleurs récemment. Et ce qui est intéressant dans l'hindouisme ancien, c'est que le caste le plus bas, ils ont la peau foncée. Et de moins en moins foncée jusqu'à temps que tu arrives à les brahmanes, qui sont très pâles, et ils veulent devenir des aryens. Des Aryens, c'est ceux qui c'était la peau pâle, mais vous dites, mais où j'ai entendu ce mot-là, Aryen? Parce que Hitler, dans sa solution finale, il va parler d'un peuple aryen. Il va parler d'un peuple qui va être le plus intelligent, le plus sage, le plus évolué, et c'est le peuple aryen. Et ça vient des hindous. Pythagore, Platon, Aristote reconnaissaient tous une cause primaire, même s'ils croyaient à l'évolution par après, pour arriver à l'homme. Mais il y avait d'autres philosophes qu'eux autres, ils pensaient on va s'en sortir de la cause primaire, et ça, on va parler de Thalès et de Anaximandre. Donc là, on recule 500-600 ans avant Jésus-Christ, et Thalès a encouragé, il était contemporain avec Pythagore, et lui, il a encouragé Pythagore d'aller étudier avec les Égyptiens, comme lui avait étudié. Il croyait que l'univers s'est créé lui-même, qui est l'équivalent d'un panthéisme brahmanique. Son disciple Anaximandre croyait que l'univers était cyclique, est apparu par des réactions entre le chaud et le froid, et de là est venue une grande boule de feu qui a explosé. Hey, ça ressemble tellement à des choses qu'on entend aujourd'hui. Pour lui, les humains ont apparu de leurs ancêtres, les poissons. On va prendre une parenthèse là, parce que là, on est en train de parler 600 années avant Jésus-Christ. OK? Mais ici, je vais citer une prêche faite par un pasteur qui s'appelle maintenant Saint Basile, à peu près 350 années après Jésus. Donc, presque un millénaire après Anaximandre. Et regarde ce qu'il dit. Il dit dans sa prêche, il dit « Rejette les idées ridicules de ces philosophes arrogants qui ne sont pas gênés de mettre leur âme au même niveau que l'âme des chiens et qui prétendent que leur origine aurait été des buissons et des poissons marins. Ils démontrent qu'ils sont moins futés que les poissons. » Bon, il met un peu d'humour là-dedans. Mais vous comprenez, l'idée d'Anaximandre
a véhiculé 1000 ans dans la pensée des gens, à travers l'hindouisme qui va arriver aux Grecs. Les Grecs vont transférer leur philosophie aux Romains. Et là, naturellement, l'Empire romain va continuer jusqu'à 500 années après Jésus. Peut-être que c'est jamais fini, mais en force, là, 430 années. Et Saint Basile est là-dedans. Et il y a encore des gens qui croient. Qu'est-ce que ces philosophes grecs croient? Mais c'est une sorte d'évolution. On se souvient qu'Aristote a cité Empédocle, qui vivait entre 490 et 430 avant Jésus-Christ. Darwin avait fait mention de ça dans L'origine des espèces, dans la 6e édition. Empédocle, il dit que la plupart des espèces animales ont été générées par hasard. Donc là, on a quelque chose, c'est le hasard qui fait les choses. Donc on a un point un peu différent. Il a dit que les âmes changent pour être toutes sortes d'animaux. C'est de l'hindouisme. C'est ce concept qu'on est en train de s'améliorer en passant par différentes sortes d'animaux. Démocrite, donc là, on arrive à... C'est le dernier que je vais en parler, le Démocrite ou peut-être Épicure. Démocrite qui vivait encore 400 ans, 460 à 370 ans avant Jésus-Christ, donc on est en train de parler des millénaires là, avant Darwin. Il est le père de la théorie atomique. Un grand voyageur, et où est-ce que vous pensez qu'il a voyagé? L'Inde. Et les atomes, pour lui, sont apparus soudainement et par hasard, l'univers s'est créé elle-même. L'évolution des langues, pour lui, ça a commencé par la capacité de juste faire des sons animaux et qui s'est ensuite graduellement développé la capacité de parler une langue. Épicure avait la même pensée, sélection naturelle et hasard prend la place de Dieu. Donc on voit que les Grecs il y a une infusion complète de la pensée hindoue dans la philosophie grecque, c'est les scientifiques de leur temps. C'est ça qu'ils ont comme scientifiques. Là. Les philosophes et la science étaient entremêlés, fortement entremêlés, très différents d'aujourd'hui. On n'est pas si familier avec ce concept-là. Dans l'Église, donc à peu près 200 ans après Jésus, on a deux personnes, Clément d'Alexandrie et Origène, Origène était le disciple de Clément d'Alexandrie, et eux autres, ils vont commencer avec une pensée allégorique d'interprétation biblique. Donc, ils vont dire que la Bible, ça ne veut pas dire exactement 6 jours quand ils parlent de 6 jours. Il n'y avait peut-être pas vraiment de déluge. Et la raison qu'ils sont en train de réinterpréter la Bible, c'est parce qu'ils essaient de concorder la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, avec la philosophie grecque, qui est leur milieu. Ils sont avec les Romains. Et cette philosophie grecque vient avec les hindous, donc c'est panthéiste. Et c'est impossible de réconcilier vraiment une pensée panthéiste avec une pensée déiste, où est-ce qu'on a un créateur clairement identifié qui part les choses à un moment donné. C'est pas cyclique de tout. Alors, ils vont essayer. Origène, il va même spiritualiser la situation, où est-ce qu'il va dire que les pécheurs comme les démons vont progressivement se purifier afin de revenir à leur état au début. Donc, tu vois que c'est comme un cycle. On va faire le mal, ça va être très, très mal dans le cas de démons. Mais comment ils vont se purifier à la longue? D'où vient le concept catholique de purgatoire? Mais ceci ne vient pas de tout de la Bible judéo-chrétienne. Là, il y a eu une période de temps où est-ce que l'Église était en train de être très politique dans le Moyen Âge. Et il n'y avait pas beaucoup nécessairement de focus sur les philosophies pendant ce temps-là. Mais ça a reparti plus tard et il y a eu la Réformation. Donc, il y a eu un moment où est-ce que Martin Luther et d'autres avant lui aussi se sont levés puis ont dit l'Église, non, il faut qu'on revienne à sola scriptura, il faut qu'on revienne à la véracité de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, on ne va pas le changer, c'est ça qui c'est. Et ça a amené une sorte de réveil en Europe qui a fait que, voyant la différence entre les philosophies grecques et romaines, et donc hindoues, ils ont mis ça de côté avec une emphase sur les philosophies théologiques judéo-chrétiennes. Donc, si on voulait avoir une pensée panthéiste, il fallait se cacher. Et à l'écran, vous voyez Leibniz, qui était connu comme le Platon de l'Allemagne. Et pour lui, il parlait de la grande chaîne de la vie. Donc, vous voyez, on s'en va vers l'arbre de la vie. Premièrement, c'était la grande chaîne de l'être, grande chaîne de l'échelle de la nature d'Aristote. Maintenant, c'est rendu la grande chaîne de la vie, qui est un précurseur du mot évolution. Pour lui, il faut que tous les ordres d'êtres naturels ne forment qu'une seule chaîne.
Okay? Tout est relié, graduel. Et ainsi, les hommes sont reliés aux animaux, ceci aux plantes et ceci aux fossiles. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit comment l'humanité change. Dans le concept judéo-chrétien, l'homme est à part de la création. Il fait partie de la création, mais il est à part de la création. Parce qu'il est fait à l'image de Dieu, il est fait à l'image du Créateur. Mais quand on est panthéiste, l'homme n'a aucun... C'est le résultat, si vous voulez, de l'évolution, mais il fait partie complètement du tout. Il n'est pas séparé, il n'est pas spécial nécessairement, c'est juste qu'on est arrivé jusqu'à nous. Comme Stephen Gould dirait, le grand évolutionniste, c'est juste le hasard qu'on n'est pas notre propre chien. Bon, c'est peut-être pas très réjouissant comme idée, mais c'est son idée. Eux autres, ils vont parler de la loi de la continuité de la vie. Pour eux autres, c'est une loi. Donc, c'est gradualiste. C'est un changement graduel. Et il lie toujours les hommes avec les animaux et qui sont liés avec les plantes. John Locke, donc c'est même temps. Donc, vous comprenez qu'ils sont en train de promouvoir ces idées-là, mais contre le courant culturel qui est à post-réformation. Surtout en Allemagne, parce que là, on a parlé de Leibniz. Un peu différent en Angleterre, où est-ce qu'on a John Locke, qui est un philosophe qui vivait entre 1632 et 1704. Mais lui, quand même, regarde, je vais citer qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il parle de la chaîne de la vie. Il dit « Les animaux amphibies relient le terrestre et l'aquatique ensemble, et les règnes animal et végétal sont si près réunis que si vous prenez le plus bas de l'un et le plus élevé de l'autre, il n'y aurait guère de grande différence entre eux. » Vous voyez comment pour eux autres, ils ne voient pas de différence. D'ailleurs, je dis dans mes conférences, c'est une grande différence entre les évolutionnistes et les créationnistes. Les créationnistes, ils regardent les différences pendant que les évolutionnistes regardent les similitudes. Donc, pour lui, il dit, ça a tout l'air tellement pareil qu'en fait, ça vient tout d'une même... C'est clair si on le regarde comme ça, avec ce point de vue. Ce point de vue, on va être sûr de voir qu'il y a un lien entre tout. Ce qu'ils n'ont pas compris, ayant pas accès à la génétique et à les théories de l'information, c'est qu'on a le même programmeur. Et c'est une des raisons pourquoi il y a des similitudes. Mais eux autres, ils n'y avaient pas cette connaissance-là. Et là, je vais rentrer dans quelque chose un peu spécial. En arrière de ces philosophes scientifiques, il y a les fondements de mouvements Rose-Croix et francs-maçons. Et John Locke et Leibniz sont comme des précurseurs au mouvement franc-maçon qui va devenir super important dans notre histoire et dans la société de l'Ouest en général. Francis Bacon et Descartes sont tous les deux des francs-maçons. Entre autres, Francis Bacon a fondé la franc-maçonnerie. Et il a aussi fondé, c'est là qu'il devient la Société royale de Londres. Donc, c'est la société des scientifiques, où les scientifiques se regroupaient. C'était fondé par ce même Francis Bacon. Ceux qui ont passé à l'université, ils vont savoir que Francis Bacon est aussi un des instigateurs d'une méthode scientifique. Donc, quand on pense à la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie n'est pas chrétien. Il y a une sorte d'apparence chrétienne juste de surface. Mais en dessous, ils sont clairs que ça va jusqu'à l'Égypte et même aux hindous. Lui, il va écrire un livre, Francis Bacon, qui s'appelle « Le Nouveau Atlantis », qui est basé sur Timée de Platon. Et la Société royale de Londres était une tentative de formaliser les idéaux des Rose-Croix, que la connaissance amènera à une sorte d'utopie. Vous voyez, la théologie est un problème. Parce qu'on est en train de, pour ces gens-là, ils disent la théologie, c'est de la superstition. Et il y a beaucoup de gens qui croient ça encore aujourd'hui. Si vous croyez à Dieu, alors vous ne pouvez pas être scientifique. Ce qui est archi faux. Mais c'est ça les croyances qui étaient en train de véhiculer, qui véhiculent encore aujourd'hui. Alors, la franc-maçonnerie cherchera ses racines dans des religions païennes, incluant l'égyptologie et l'hindouisme, et ils vont instaurer la croyance de progression. Alors, dans la franc-maçonnerie, comme vous voyez à l'écran, on parle de 33 étapes qui vont vers la divinité, vers l'utopie. C'est toute une image basée sur Platon. Et quand vous regardez le dollar américain, où est-ce qu'on a un symbole, le pyramide avec l'œil tout voyant, et où est-ce qu'en bas, c'est marqué « Novus Ordo Seclorum », qui veut dire « Nouvel ordre des âges ». Wow! Je peux vous garantir que si vous êtes capable de mettre votre symbole, votre sigle sur le dollar d'un pays, alors vous avez de la puissance. Et tout le monde qui était quelqu'un dans ces temps-là était franc-maçon. Que vous soyez en Angleterre ou en Écosse ou en France. D'ailleurs, c'est de là qu'il vient le mot franc-maçonnerie.
français, maçonnerie. Parce que c'est en France qu'il y a eu le plus grand réveil qui a produit le siècle des Lumières. Moi, je dirais peut-être que c'est même le siècle des ténèbres, mais je vais vous expliquer pourquoi bientôt. En Écosse, il y a Albert Pike qui dirigeait le rite écossais des francs-maçons. Il va dire ceci: « Nous venons maintenant à considérer le grand symbole de Pythagore. Nos symboles sont venus des Ariens, concept indu, et beaucoup ont été inventés par Pythagore, qui a étudié en Égypte et en Babylone. Il était fasciné par les Égyptiens. » Et vous allez voir pourquoi c'est important dans juste quelques instants. Voltaire, il a dit ceci: « Quand j'ai lu Platon pour la première fois et que je suis tombé sur cette gradation d'êtres qui monte de l'atome le plus léger à l'être suprême, j'ai été frappé d'admiration. » Pour lui, c'est une libération de savoir qu'on vient d'une amibe. Pour lui, ça, c'était une grande libération. Libération de quoi? Libération des contraintes morales de la théologie, de la croyance dans un Dieu créateur, qui donne une sorte de règle. Ils n'aimaient pas avoir des règles de tout. Juste au début de ce mouvement des siècles de lumière, il y a une encyclopédie qui a été publiée. Ça s'appelle l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers en 1751 par Diderot et d'Alembert. Je pense qu'il y a eu 16 volumes. Les deux étaient des leaders francs-maçons en France, naturellement. Et on voit la Révolution française, en fait, va partir, pas à cause de l'encyclopédie, mais ça fait toute partie de ce même mouvement qui a fini par tuer 200 000 personnes par la Révolution française. Ils ont été impliqués aussi dans le fondement de l'Académie royale des sciences françaises. Donc, il y avait l'Académie royale, la Société royale de Londres avec Francis Bacon, mais là, tu as Descartes, tu as Voltaire, tu as d'autres personnes qui vont faire partie de cette Académie royale des sciences françaises et aussi Diderot et d'Alembert qui vont publier cette encyclopédie. Mais les images sont importantes. Juste à l'intérieur, il y a cette image que vous voyez à l'écran. Ce que vous voyez, c'est, si vous regardez, vous pouvez voir des colonnes d'un temple grec en arrière, un temple ionique, avec des nuages. Là, vous avez une femme qui est semi-nue en avant et la lumière vient en arrière de cette femme semi-nue-là. Ils sont en train de dire, en fait, que la vérité viendra des Grecs. Et qui est cette femme? Mais c'est décrit ici. Sous le temple de l'architecture ionique veut dire grec, sanctuaire de la vérité. Donc, il définit eux-mêmes que la vérité viendrait des Grecs. On voit la vérité enveloppée d'un voile et brillant de lumière qui sépare les nuages et les disperse. À droite de la vérité, la raison et la philosophie s'occupent d'elles-mêmes. L'une la soulève et l'autre retire la voix de la vérité. Écoutez ceci. À ses pieds, la théologie humiliée reçoit sa lumière d'en haut. Wow! OK, on comprend pourquoi il y avait un certain conflit avec l'Église. Parce que là, on est en train de dire que la raison humaine est Dieu, la vérité, et que tout ce qui concerne la révélation biblique est humilié. Le problème, c'est qu'ils vont faire référence aux Grecs. Les Grecs sont en train de prendre leur philosophie des croyances indues, et donc c'est vraiment deux croyances qui se confrontent, et non question de science et raison, en réalité, comme on vient de voir. Sur la première page, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit, on dirait un petit cupide ou un petit ange, mais en fait, c'est Lucifer. Et c'est Lucifer, les cornes, avec des ailes sur les ruines d'une ancienne culture. Des symboles de franc-maçonnerie sont à ses pieds. Un triangle de Pythagore, par exemple. Lucifer amène la lumière au monde. Il y a même une petite flamme par-dessus sa tête, un peu en faisant l'image de la Pentecôte en acte 2 du Nouveau Testament. Et Albert Pike, celui qui dirigeait le rite écossais franc-maçon, était clair. Pour lui, Lucifer était un dieu et il amenait la lumière au monde. Donc, ce n'est pas trop caché comme idée, mais les gens sont plus ou moins conscients de ça. Mais ça, c'est le début de la science à travers le siècle des Lumières. C'est très spirituel et c'est très métaphysique. On a fait beaucoup de noms, on a fait beaucoup de gens, on est rendu au siècle des Lumières. Je vais juste finir un peu pour qu'on puisse arriver à Darwin. Et je comprends qu'on peut être un peu étourdi par la quantité d'informations si on n'est pas habitué à la philosophie. Moi-même, j'étais un peu étourdi en l'étudiant. Mais ça vaut la peine de s'approfondir ce sujet-là et comprendre d'où viennent les pensées qui nous entourent et quelle est leur vraie racine. À gauche, vous voyez un homme qui s'appelle Lord Monboddo. C'est son nom, il est écossais.
Et c'est important parce que où est-ce qu'il était juge, il y avait beaucoup d'influence comme franc-maçon. Erasmus Darwin, donc le grand-père de Darwin, a étudié, et quand Erasmus Darwin a lu les écrits de Monboddo, il a dit que c'était une autorité. Monboddo était tout un caractère. Honnêtement, il faisait des bains d'air. Ça veut dire qu'il allait dehors dans son jardin, ne portant absolument rien, comme un vrai homme. Et c'est un peu froid en Écosse. Après son bain d'air, il prenait des bains de glace. Donc là, il faisait son bain d'air, et là, il brisait la glace, sautait dedans. Et c'est un peu froid là, on parle des fin 1800, fin 1700. C'était tout un... Il voulait être comme les Spartans. Il voulait être fort comme les Grecs. Mais de l'autre côté, il expliquait comment lui il voyait le monde naturel. Il a développé Edinburgh, et l'Université d'Edinburgh, un peu comme on l'appelait l'Athènes du Nord. Donc, c'est vraiment relié à la pensée grecque. Et en 1768, il explique que les humains ont évolué à partir des orang-outans. Pour lui, l'orang-outan était un animal entre les singes et les hommes. C'est bien avant Darwin. Darwin, c'est 100 années plus tard. Erasmus Darwin va continuer ces idées-là de cette progression. Monboddo, Lord Monboddo, il va écrire son livre qui s'appelle Métaphysique ancienne. Il va dire, quand l'homme est encore dans le sein, donc dans le fœtus, il n'est pas mieux qu'un légume. Par étapes, il devient un animal. Donc, on vient de voir l'embryologie, qui était supposément partie par Haeckel dans les années 20 années après que l'origine des espèces a été publiée, et qui a fait la base pour l'avortement, en disant que à un moment donné, le fœtus n'est pas humain, mais ça a commencé une centaine d'années avant, avec Monboddo, qui disait que mais l'homme, c'est pas mieux qu'un légume. Et ces personnes-là, ils ont de l'influence sur leur communauté scientifique. Ce pas des personnes à part, là, c'est des personnes au centre de ce qui se passe dans la connaissance et dans ce qu'ils appellent la vérité, en guillemets. Dans Zoonomie, qui a été écrit par Erasmus Darwin, le grand-père de Darwin, cette idée de la génération graduelle de toutes choses semble avoir été aussi familière aux philosophes anciens qu'aux philosophes modernes. Donc lui, il reconnaissait que ces idées-là, ils venaient de bien avant, contrairement à son petit-fils qui n'a pas donné aucun crédit jusqu'à la 6e édition de son livre. Il dit ceci à Erasmus Darwin, « Serait-il trop audacieux d'imaginer que dans la longue période de temps, depuis que la Terre a commencé à exister, peut-être des millions d'âges avant le début de l'histoire de l'humanité. Serait-il trop audacieux d'imaginer que tous les animaux au sang chaud sont issus d'un filament vivant? Quoi qu'il croyait à une cause primaire, il croyait clairement dans l'arbre de vie, dans cet enchaînement à partir d'une particule jusqu'au philosophe. Donc, en conclusion, la Terre et l'évolution a ses fondements dans l'hindouisme des Brahmanes. L'évolution panthéiste a été transférée de Pythagore au grec. Thalès et son école naturaliste ont développé le concept de l'évolution naturaliste, sans Dieu, donc un univers cyclique qui n'a pas besoin de cause primaire. Les idées d'Aristote et Platon ont été promues par l'école Alexandrie qui a influencé l'Europe et qui a influencé les Grecs, naturellement, les Égyptiens, les Grecs et l'Europe. Et ça a influencé l'Église. Donc l'Église, à travers Thomas d'Aquin, je n'ai pas parlé parce qu'on n'a pas le temps, mais Thomas d'Aquin et d'autres, Augustus, toutes ces personnes-là, Saint-Auguste, toutes ces personnes-là étaient influencées par une tentative de faire quoi avec cette philosophie grecque et d'essayer de le rendre complémentaire à la théologie. Et naturellement, il y a eu une renaissance de cette philosophie grecque avec les francs-maçons et le mouvement Rose-Croix. Il y a eu un réveil aussi à travers le siècle des Lumières, sur le côté de la France, de cette philosophie gréco-romaine et qui vient des hindous. Lord Monboddo et Erasmus Darwin ont avancé cette philosophie évolutionniste dans leur sphère d'influence à travers les francs-maçons et la société royale. Et finalement, Darwin et Wallace, qu'on a mentionné au début, ont publié l'idée de sélection naturelle qui a pour but d'exclure le créateur de sa création. Je voudrais finir avec une citation d'un professeur de l'Université d'Oregon qui a étudié le sujet
et que je trouve fait une très bonne analyse. Parce qu'on a vu cet arbre, on a vu cette racine, on a vu comment cette idée d'un arbre de vie perdure depuis longtemps. Il dit ceci, et après je vais amener ma conclusion. Qu'est-ce que moi je crois? En tant que théorie scientifique, le darwinisme aurait été abandonné depuis longtemps. Je vais le répéter. En tant que théorie scientifique, le darwinisme, donc le gradualisme, a été abandonné depuis longtemps. Le fait, cependant, est que la doctrine de l'évolution a balayé le monde, non pas en raison de ses mérites scientifiques, mais précisément en sa qualité de mythe gnostique. Il affirme en effet que les êtres vivants se créent eux-mêmes, ce qui est par essence une revendication métaphysique, improuvable. Ainsi, en dernière analyse, l'évolutionnisme est en vérité une doctrine métaphysique, revêtue de vêtements scientifiques. En d'autres termes, c'est un mythe scientiste. Et c'est pour ça que je dis, l'évolution, c'est comme les feuilles de figuier qu'Adam et Ève ont mis pour se cacher de leur faute du Créateur. Naturellement, ce n'était pas une vraie croyance parce que ça ne les cachait pas du tout, mais l'évolution, est-ce que ce ne sera pas une sorte de ceinture de figues qu'on est en train d'essayer de se cacher de Dieu? Dans l'histoire d'Adam et Ève, ils ont mangé de l'arbre du bien et du mal. Nous, on n'est pas capable de composer avec la responsabilité de juger le bien et le mal sur notre autrui, et même sur nous-mêmes. Et les religions du monde reconnaissent le mal. Presque toutes les religions, en tout cas, reconnaissent c'est quoi le mal. Parce qu'on a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le défaire. Ce n'est pas en faisant réincarner à 8,4 millions de fois qu'on va défaire le mal. Tout le monde, l'évolution inclue, vous avez vu, j'ai cité maintes fois, on veut arriver à cette idée platonique ou hindoue vers l'être suprême, on veut se déifier, on veut devenir Dieu. Ce qui était très étrange, parce que dans l'histoire, en Genèse, 3e chapitre, on voit le serpent qui dialogue avec Ève sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant qu'elle ait mangé le fruit. Puis il va dire, la raison que Dieu ne veut pas que vous mangez des fruits, c'est parce que vous allez devenir comme lui, vous allez être comme des dieux. Et c'est toute la théologie, toute la philosophie religieuse et naturaliste qui font la racine de l'évolution, c'est le but que l'homme devienne Dieu, qui est exactement ce que le serpent a dit à Ève. Sauf que la réalité est toute autre. L'évolution, la théorie d'évolution moderne va encore plus loin. Il dit qu'il n'y a pas de mal. Pourquoi il n'y a pas de mal? Parce que si c'est juste la survie du plus fort, il n'y a pas de question de moralité. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste une question de survie. Et c'est inorganique. Vous êtes fait comme ça et c'est une question de gène. Même Richard Dawkins, le grand athée, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit un livre qui s'appelle « Le génome égoïste ». Donc, c'est nous qui sommes importants, nous comme la personne, pas juste la population. Oui, ça ne fait pas dire que tous les athées ne reconnaissent pas le mal, mais les athées qui reconnaissent le mal ne se basent pas sur l'évolution, mais se basent sur un concept philosophique et une croyance judéo-chrétienne. Mais les religions comme l'hindouisme, de la racine de l'évolution, mais cette religion-là reconnaît le mal, mais pas de solution. Mais il y a une solution, je crois, qui est présentée par Jésus, qu'est-ce qui est présenté par la Bible judéo-chrétienne. Qu'est-ce qu'on voit dans la Bible, c'est que l'homme ne peut pas arriver à la perfection parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les feuilles de figuier ne peuvent pas le cacher du jugement d'un Dieu parfait. Et on ne peut pas réparer les torts qu'on a faits après qu'on les a faits. Donc la seule solution possible, c'est que le Fils de Dieu, quelqu'un de parfait, par amour, accepte d'être puni à notre place pour les fautes que nous avons commises. Et de là, ça nous donne une entrée à la vie éternelle ou à Dieu, parce qu'on est couvert par le sacrifice ou quelqu'un d'autre, dans ce cas-ci Jésus, qui a repris ses fautes sur nous. Vous voyez, toutes les religions ont quelque chose de similaire. Les auteurs de ces religions-là sont encore dans leur tombeau. Bouddha est dans son tombeau. Les brahmanes hindous sont dans leur tombeau. Mohammed est dans son tombeau.
Mais ce qui fait la différence avec Jésus, c'est que le tombeau est vide. Ça fait toute la différence. Parce que c'est là que Jésus dit, « Moi, je suis la vérité. » Et je veux finir juste à vous citer 2 versets et vous encourager à voir la signification de ces 2 paroles de Jésus. En Matthieu 11, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On est fatigué à cause du mal qui nous entoure. On est fatigué à cause du mal, on se sent coupable. Et ce n'est pas une question de juste dire, on n'est plus coupable. Non, la culpabilité est là exprès. C'est une bonne chose. Mais là, il faut faire quelque chose avec. Et Jésus, il doit dire en Jean 3, 36, il va dire, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, parce qu'il n'en est pas couvert. » C'est simple. C'est grandiose, c'est humiliant. Il faut soumettre sa vie à Jésus et dire, « Jésus, je demande pardon pour mes fautes. » Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, « Mais moi, je vous pardonne. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai pris la responsabilité. Je vous pardonne. » Mais pour avoir accès, il faut demander pardon. Et je vous encourage à réfléchir sur ça, peut-être vous-même à dire, « Moi, je veux que ma vie change. Voilà l'opportunité. » Changez vos racines pour que vous ne soyez pas attachés à un figuier sacré, mais à l'arbre de la vie. Merci. Bonjour, je me présente Bernard Bousseau, directeur général chez Racine et Chamberlain, courtier d'assurance dommages. Bonjour, je me nomme Mireille Ado, je suis courtier en assurance de dommages chez Racine et Chamberlain depuis 3 ans. Alors, notre cabinet est une entreprise familiale, 4e génération. Elle a plus de 125 ans d'existence. Nous assurons assurance dommages, ça veut dire aussi bien une petite voiture qu'une très grosse entreprise. On a toute la gamme de produits. Mais particulièrement, nous avons un produit qui nous tient à cœur, c'est celle de l'assurance pour les églises. Effectivement, nous avons cette particularité-là, donc d'être un courtier qui se spécialise en assurance des églises. Donc, l'assurance des églises, pour nous, reste un produit phare parce que au sein du bureau, nous avons toute une équipe, dont moi en particulier, qui s'occupe de l'assurance des églises. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, je comprends vraiment les besoins des églises, les besoins des pasteurs et je suis là pour aider ces églises-là à trouver le meilleur produit d'assurance pour eux. En étant un courtier en assurance pour les églises, nous assurons à la fois une église qui est locataire, mais également une église qui est propriétaire du bâtiment. Donc, en dehors du bâtiment, nous allons assurer aussi les équipements de musique, les bancs, tous les biens que ces églises-là possèdent. En dehors des biens des églises, nous assurons également la responsabilité civile des églises. Il y a aussi une couverture qui est faite sur mesure, qui est la couverture des abus. Donc, c'est une couverture qu'on va venir vraiment retrouver dans le cas des églises.
En tant que monitrice de l'école de dimanche, donc en contact avec les enfants, nous savons que ces enfants-là sont parfois exposés, ça peut être aux abus moraux, des abus sexuels, des abus physiques. Donc, c'est vraiment important pour les églises de comprendre la pertinence de ce produit-là. Et nous sommes là, Racine Chamberlain et toute son équipe en arrière, dont moi et d'autres membres de l'équipe de l'assurance des églises sommes là pour accompagner les églises dans ce processus-là. J'ai aussi le privilège de choisir mes équipiers car ils doivent avoir un profil fait sur mesure pour cette clientèle qui est très nichée. Ce sont des personnes qui vont communier avec Dieu, évidemment. L'assureur est aussi un assureur qui répond avec des produits spécifiquement pour les églises. C'est aussi le moment où on va rencontrer tous ces gens pour vraiment comprendre leurs besoins. Et dans ce contexte-là, nous allons aussi faire de la prévention. Donc, on va aller visiter l'église avec le conseil d'administration, avec le pasteur, avec le prêtre, et s'assurer de bien comprendre les enjeux. On peut déjà tout de suite, lors de la visite, faire un plan de prévention pour essayer de réduire les chances d'avoir des sinistres. Évidemment, malgré cette prévention, il va y arriver des situations où il va y avoir des sinistres. Et là encore, nous devons accompagner les personnes, les assurés dans ce contexte pour prendre les bonnes décisions. C'est donc un projet qui, du début à la fin, nous amène à dire, nous, chez Racine Chamberlain, nous avons un profil pour répondre spécifiquement à des besoins très particuliers qui s'appellent des églises. Donc, le fait d'être un courtier qui assure les églises a un avantage. Donc, cet avantage-là, c'est d'être en contact avec les pasteurs, comprendre leurs besoins, parler le même langage, mais de surtout recevoir la prière et leur bénédiction avant de raccrocher le téléphone. Alors, si jamais vous avez des besoins de conseils, des renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler Racine et Chamberlain. Merci.